Dis qu'on me l'apporte. Je leur donnerai ici l'adresse où il faut la porter. Reviens avec le garçon et je te donnerai 1 shilling. Tiens, si tu reviens avec lui en moins de 5 minutes, je te donnerai 1 écu. L'enfant partit comme un trait. Je l'enverrai chez Bob Cratchit. Il ne saura pas d'où cela lui vient. Elle est 2 fois grosse que le petit Tim. Le rire avec lequel il paya la dinde et le rire avec lequel il récompensa le petit garçon ne fut surpassé que par le fou rire avec lequel il se rassit dans son fauteuil. Et il continua de rire jusqu'aux larmes. Il s'habilla, mit tout ce qu'il avait de mieux, et sa toilette faite, sortit pour se promener dans les rues. Il n'avait pas fait beaucoup de chemin lorsqu'il reconnut le monsieur qui était venu le trouver la veille dans son comptoir. Mon cher monsieur, comment vous portez-vous? J'espère que votre journée d'hier a été bonne. À joyeux Noël, monsieur. Monsieur Scrooge? Oui, c'est mon nom. Je crains qu'il ne vous soit pas des plus agréables. Permettez que je vous fasse mes excuses. Voudriez-vous avoir la bonté? Scrooge lui murmura quelques paroles à l'oreille. Est-il Dieu possible? Mon cher monsieur Scrooge, parlez-vous sérieusement? Je ne fais que solder l'arriéré, je vous assure. Il parcourut les rues, il donna aux enfants quelques petites tapes caressantes sur la tête, interrogea les mendiants sur leurs besoins, tout ce qu'il voyait lui faisait plaisir. L'après-midi, il dirigea ses pas du côté de la maison de son neveu. Il passa et repassa 12 de fois devant la porte avant d'avoir le courage de frapper. Mais enfin, il s'enhardit et dit à la servante « Votre maître est-il chez lui, ma chère enfant? » Il est dans la salle à manger, monsieur, avec madame. Merci, il me connaît. Je vais entrer ici, mon enfant. Il tourna le bouton tout doucement et passa la tête de côté par la porte entrebâillée. « Fred !»« Oh, Dieu me pardonne, qui est donc là ?»« C'est moi, votre oncle Scrooge. Je viens dîner. Voulez-vous que j'entre, Fred ?» S'il voulait qu'il entrât, peu s'en fallut qu'il ne lui disloquât le bras pour le faire entrer. Au bout de 5 minutes, Scrooge fut à son aise, comme dans sa propre maison. Mais le lendemain, Scrooge se rendit de bonne heure au comptoir. De très bonne heure. S'il pouvait seulement y arriver le premier et surprendre Bob Cratchit en flagrant délit de retard. L'horloge sonna 9 heures. Point de Bob. 9h15, point de Bob. Bob se trouva en retard de 18 minutes et demie. En un clin d'œil, il fut installé sur son tabouret et se mit à faire courir sa plume. Voilà, il me semble que vous êtes en retard. Venez un peu par ici, s'il vous plaît. Oh, ce n'est qu'une fois tous les ans, monsieur. Cela ne m'arrivera plus. Fort bien. Mais je vous dirai, mon ami, que je ne puis laisser plus longtemps aller les choses comme cela. Par conséquent, je vais augmenter vos appointements. Un joyeux Noël, mon brave garçon. Scrooge fit encore plus qu'il n'avait promis. Quant au petit Tim, qui ne mourut pas, Scrooge fut pour lui un second père. Quelques personnes rirent de son changement. Mais s'il les laissa rire, elle ne s'en soucia guère. Car il savait assez pour ne pas ignorer que sur notre globe, Il n'allait jamais rien arrivé de bon qui n'ait eu la chance de commencer par faire rire certaines gens.